Je vous rassure tout de suite, Frisbee va très bien. Hein mon loup? C'est un bon chien. Quand on parle de maladie ou d'accident chez un chien, la facture chez le veto peut vite monter. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de nosamiesleschiens.fr. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des assurances santé pour chiens ou autrement dit, des mutuelles pour chiens. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche. Vous serez alors averti de la sortie des prochaines vidéos. Pour soutenir notre travail, je vous invite également à cliquer sur le pouce bleu. Combien coûte la santé de mon chien? Savez-vous que les Français consacrent en moyenne 800 € par an pour leur chien? Dans ces frais, il y a l'éducation, l'entretien, mais le plus gros du budget, ça concerne la santé. Entre les visites de routine et les petits accidents, la note peut rapidement monter. Voici une fourchette de prix des interventions veto. Alors pour une consultation de base chez le vétérinaire, c'est entre 30 et 50 €. Pour une vaccination, c'est entre 60 et 80. Pour une stérilisation, il faut compter entre 180 pour une femelle et 120 € pour un mâle. Alors là, c'est des frais qui sont plutôt abordables. Mais quand il s'agit d'un accident ou d'une maladie, c'est plus du tout la même chose. Il faut savoir que les maladies, ça représente 75% des frais de santé d'un animal. Les analyses, les examens, les soins liés à la pathologie sont en effet très coûteux. Par exemple, des analyses en laboratoire, c'est entre 50 et 100 €. Faire retirer un kyste, c'est 100 € à 200 €. L'ablation de tumeurs, c'est entre 400 et 70 €. Les séances de radiothérapie, c'est entre 1200 et 1500 €. Et en cas d'accident, il faudra aussi prendre en compte les frais liés à l'intervention chirurgicale, mais aussi les frais d'hospitalisation, ainsi que les éventuels coûts liés à la rééducation de l'animal. Une opération, par exemple pour une fracture, c'est aussi entre 200 et 500 €. Les interventions sur les ligaments croisés, c'est 800 à 1500 €. Une hospitalisation, c'est ce que je vous disais à l'instant, il va falloir compter entre 10 € et 50 € par jour. Ces fourchettes de prix sont données à titre indicatif. N'oubliez pas que les vétérinaires sont libres de pratiquer les tarifs de leur choix et peuvent donc varier du simple au triple en fonction du praticien que vous allez consulter. Ce qui est logique puisqu'ils travaillent, ils soignent votre animal et donc ils doivent être rémunérés. Mais alors, comment faire face aux dépenses de santé de mon animal ? Pour faire face aux dépenses de santé de votre chien, il y a deux solutions. La première consiste à économiser, c'est-à-dire à mettre de côté de l'argent chaque mois et de ne surtout pas y toucher. Sauf en cas de pépin, évidemment, si vous avez un problème de santé avec votre chien. Le souci de cette méthode, c'est que s'il se passe quelque chose de grave les premières années, vous n'aurez certainement pas la somme suffisante pour régler le vétérinaire. En plus, c'est difficile de ne pas toucher à cet argent si vous arrive quelque chose, un imprévu, une voiture en panne, une chaudière à changer, etc., etc. La deuxième solution consiste donc à être prévoyant et à prendre une assurance pour chien ou autrement dit une mutuelle pour chien. C'est le même principe que notre mutuelle à nous, les humains. Vous choisissez votre niveau de protection et vous n'avez plus qu'à régler tous les mois. En cas de souci, vous êtes remboursé à hauteur du niveau de protection choisi dans votre contrat. Comment fonctionne une assurance santé pour chien? Le principe est simple. Le vétérinaire devra remplir la feuille de soins donnée par votre assureur. Vous payez votre vétérinaire, puis vous envoyez la feuille de soins et la facture à votre assureur. Une fois que l'assurance a réceptionné les documents, il vous rembourse quelques jours après. Évidemment, ça dépend de la complexité de votre dossier, c'est un titre indicatif. Vous pouvez aussi vous arranger avec votre vétérinaire. S'il est d'accord, vous pouvez le payer par chèque et lui demander de différer le paiement afin d'attendre le remboursement de votre mutuelle. Alors, ça, c'est en fonction de votre vétérinaire, s'il accepte ou pas, à vous de lui demander. En fonction de votre formule, l'assurance peut rembourser partiellement ou totalement les soins liés à la santé de votre chien. Faut-il prendre une assurance pour chien ? L'assurance pour chien n'est pas obligatoire, comme je vous le disais au début de la vidéo. Vous avez toujours la possibilité de mettre de l'argent de côté pour prévenir les futurs problèmes de votre chien, voire pire, faire un crédit à la conso, mais ça, vraiment, c'est pas l'idéal. Parce que s'endetter, c'est pas top. Le souci, c'est que ça peut vite devenir cher, et si votre chien est malade, alors que vous n'avez mis qu'une centaine d'euros de côté, ça va être difficile d'y faire face. L'assurance santé animale est donc une bonne option pour prévenir les maladies et les accidents qui peuvent frapper votre chien et ainsi permettre une meilleure santé plus longtemps. Je ne sais pas chez vous, mais pour moi, Frisbee fait partie de notre famille. Il a commencé à tousser vers l'âge de ses 3 ans, il avait une sorte d'éternuement inversé, je ne sais pas si vous connaissez. Donc ça nous a vraiment beaucoup inquiété. On a fait
pas mal de visites chez le vétérinaire. Il a eu des traitements pour des maladies pulmonaires, puis en fait c'était pas ça. Enfin bref, il a eu des examens, des anesthésies générales, il a eu une radio des poumons, une rhinoscopie, une scopie de la trachée, etc. La radio qu'il a eue justement, alors je sais pas, me demandez pas le sens de la radio, je n'y connais rien, mais enfin voilà, il avait passé une radio justement des poumons pour voir si c'était pas une maladie pulmonaire. Bon, c'était pas ça. Au final, Frisbee a simplement recraché une tête de gland qu'il avait coincée dans sa gorge. Donc, et ça, on ne savait pas, on ne l'avait pas vu, et ça nous a coûté quand même une certaine somme. Il avait 3 ans. Après, Frisbee, c'est un cocker anglais. Les cockers anglais ont une réputation de chiens plutôt solides au niveau santé. C'était purement mécanique, parce que depuis, il n'a jamais été malade en fait, Frisbee, hein, à part quand il mange les croquettes du chat et qui fait cacamou. Oups. Comme je vous le disais, ça nous a coûté une certaine somme d'argent. J'ai plus la somme en tête, mais c'était pas donné. À l'époque, on avait les moyens de faire face aux dépenses de notre chien. Nous ne savions pas qu'il existait des mutuelles pour chiens et on arrivait à subvenir aux besoins de Frisbee. Maintenant, on a des enfants, c'est plus compliqué. Et là, on a commencé à se dire qu'il fallait mettre beaucoup plus de côté pour lui parce que sinon, tout part pour les enfants. Que couvre une mutuelle pour chiens ? Tout dépend de la formule que vous avez choisie, mais une mutuelle peut couvrir les maladies, les accidents, l'hospitalisation également peut prendre en charge une partie des actes de prévention comme les vaccins. La plupart prennent en charge les médicaments, les piqûres, les consultations, les examens en laboratoire, l'imagerie, les opérations chirurgicales et la rééducation. À vous de bien lire le contrat. Ce que ne couvre pas une mutuelle pour chien. Les vices rédhibitoires, je vais réussir à le dire, les vices rédhibitoires, c'est-à-dire les maladies héréditaires et congénitales. En effet, une mutuelle pour chien exclut les soins en relation avec ces pathologies, ainsi que l'invalidité qui en découle. Il y a aussi les conséquences d'un accident survenu à une date antérieure à la souscription du contrat et les maladies qui vont être liées à cet accident. Donc si votre chien s'est cassé la patte, qui va boiter et qu'après, je sais pas, il souffre de sa patte, il continue d'avoir des soucis avec sa patte, eh ben ça ne sera pas pris en compte à partir du moment où vous avez signé. Évidemment, il faut signer le contrat avant d'avoir les soucis. C'est le principe d'une assurance. Et bien entendu, les conséquences de maltraitance infligées aux chiens par leur maître. Et alors là, encore heureux, on va dire. Également, toutes les maladies déclarées avant la souscription ne sont pas prises en charge. Ça, c'est valable pour toutes les assurances. N'allez pas souscrire une assurance car votre chien vient de déclarer une maladie, ça ne sera pas pris en charge. D'autant plus qu'il y a toujours un délai de carence. Alors, un délai de carence, ça correspond à une période pendant laquelle les garanties prévues par le contrat d'assurance santé ne s'appliquent pas encore. Par exemple, si votre assurance a un délai de carence de 2 ans pour un détartrage, vous ne pouvez pas vous faire rembourser ce soin pendant 2 ans après la souscription au contrat. Ce sera uniquement après les 2 ans d'anniversaire du contrat. Il est donc très important de bien lire le contrat et les conditions générales de vente avant de souscrire à une mutuelle pour chien. Ça vous évitera d'avoir des mauvaises surprises et des déceptions. La plupart des assurances ont un plafond de remboursement qui varie entre 1000 à 2500 euros. J'en ai également trouvé une avec un plafond à 7500 euros par an. C'est pourquoi il faut bien regarder et comparer. Combien coûte une assurance santé pour chien ? Les prix sont différents entre chaque assureur et varient en fonction de la race de votre chien, de son âge et aussi de ses activités. En général, les prix commencent autour de 10 euros par mois pour les formules basiques et peuvent même atteindre, pour certaines formules, les 100 euros par mois pour les formules haut de gamme. Pour que l'assurance fonctionne correctement, vous devez être à jour des vaccins, donc soyez très organisé et gardez bien le carnet de santé de votre chien, il vous sera certainement demandé. En moyenne, une bonne assurance pour son chien tourne autour de 30 à 40 euros par mois. Les assurances proposent souvent 3 formules, une basique, une intermédiaire et une premium. La premium étant le haut de gamme et la basique est celle qui rembourse le moins. Attention, toutes les assurances ne prennent pas en charge à 100% les frais vétérinaires et toutes ont un plafond de remboursement. Le plafond de remboursement, c'est le montant maximum qui vous sera remboursé. Au-delà de ce plafond, ça sera à votre charge. Par exemple, si vous en avez pour, je sais pas, 3000 euros de frais vétérinaires, que votre assurance a un plafond de remboursement à 2500 euros, eh ben, le reste à charge sera la différence entre 2500 et 3000, donc 500 euros. Il y a aussi des franchises qui s'appliquent également en fonction des assureurs, donc soyez très vigilants à la souscription. Quelle est la meilleure assurance pour son chien ?
Je ne vous donnerai pas forcément de nom d'assurance dans cette vidéo. L'offre sur le marché est très complète et la meilleure mutuelle pour chien doit surtout correspondre à vos besoins et aux caractéristiques de votre chien, donc son âge, sa race et aussi ses activités. Ceci dit, je peux vous indiquer des points importants sur lesquels vous devez absolument porter votre attention avant de souscrire. Le premier, la restriction sur l'âge. La plupart des mutuelles pour chiens s'arrêtent à 8 ans. Je n'ai trouvé qu'une seule mutuelle qui prend en charge sans restriction d'âge. Deuxièmement, les délais de carence, c'est-à-dire à partir de quand mon chien sera vraiment assuré. Plus c'est court et mieux c'est pour vous. Troisièmement, le plafond de remboursement maximum. Plus il sera élevé et plus ça sera intéressant pour vous car les frais vétérinaires peuvent rapidement exploser le plafond et le reste sera votre charge. Quatrièmement, les franchises et leur montant. Donc à bien regarder. Cinquièmement, que couvre exactement l'assurance et quelles sont les exclusions? Prenez bien en compte la race de votre chien et les potentielles pathologies qui y sont liées. Et enfin, sixièmement, le temps de remboursement. Généralement, les assurances ne communiquent pas dessus, mais vous pouvez consulter les notes et les avis sur internet. La plupart du temps, on trouve la réponse à cette question. Donc, est-ce que c'est une arnaque ou pas de prendre une assurance pour son chien? J'ai envie de répondre que si vous avez un fonds de sécurité, vous avez de l'argent de côté, je sais pas moi, 3 ou 4 000 euros de côté, que cet argent, vous vous dites que c'est pour votre chien. Donc là, en fait, non, je trouve que c'est pas forcément nécessaire de souscrire à une assurance. En revanche, si vous n'avez pas d'argent de côté, si vous n'avez pas de fonds de sécurité, je trouve que c'est plutôt pertinent de souscrire à une assurance, puisque au moins, quand il y aura un problème, une maladie ou un accident, on n'aura pas mal au cœur de se dire je n'ai pas fait le maximum pour lui. Donc réfléchissez. Alors pensez-y. Alors l'idéal pour s'y retrouver dans cette multitude d'offres, c'est de faire jouer la concurrence pour être sûr d'avoir une offre qui colle bien et de bien choisir. Alors j'ai sur mon site et en partenariat avec Meilleure Assurance un comparateur gratuit qui compare les différentes assurances en fonction de vos besoins. Il n'y a plus qu'à étudier les devis pour ensuite faire son choix, donc lisez bien les contrats et les conditions générales de vente. Pour l'utiliser, c'est très simple. Il suffit de décrire votre animal, c'est-à-dire son nom, sa date de naissance, sa race, son sexe et ses antécédents médicaux, puis de renseigner vos informations. Vous recevrez alors des offres des différents assureurs en fonction de la formule que vous souhaitez et également de votre chien. Le lien vers le comparateur est en description. Ce comparateur est totalement gratuit et sans engagement. Alors j'espère que cette vidéo répond à toutes vos questions. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez ou pas une assurance pour votre chien, laquelle et pourquoi, et si vous en êtes satisfait. Ça sera intéressant que la communauté puisse échanger sur le sujet des assurances. Voilà, bonne santé à tous les toutous et à tous les humains, et je vous dis bye bye à une prochaine vidéo.